bienvenue pour cette nouvelle guidance. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Voilà, ça me fait super plaisir et puis ça me permet d'être visible. Sachez que je lis tous vos commentaires et que j'y réponds. Voilà, parce que ça me semble normal. Et puis voilà, donc on va avoir un tirage à 3 choix aujourd'hui. Donc nous avons pour ça un petit oiseau de paradis, voilà, que je vous montre ici. Nous avons un lion, voilà, et nous avons le serpent. Voici. Alors l'oiseau va symboliser les discussions, les voyages, les échanges. Le lion va symboliser la force, voilà, quelque chose d'un petit peu combatif, félin, indépendant également. Et puis nous avons le serpent qui peut symboliser la transformation, également. On a une mue et une mutation, voilà, quelque chose, un changement. Bien, donc, on a purifié l'autel. Donc pour les cartes, je vais prendre, comme habituellement, mon petit oracle intuitif. Ensuite, nous allons prendre le Rider-Waite tarot, voilà, qu'on vient de m'offrir, pour tout dire. Et voilà, donc je vais l'inaugurer avec vous. Et puis il y a Galdidier ensuite et le Béline. Vous aurez également avec Mademoiselle Mille Pétales la carte de conclusion. Et puis, pour finir avec le pendule, comme j'aime à le faire pour les tirages à 3 choix, j'ai choisi aujourd'hui la planche des animaux de pouvoir. Voilà, donc on verra selon le choix que vous avez fait vers quel animal de pouvoir se dirige mon petit pendule qui est ici. Voilà, on va le sortir. Et puis il y a un message. Voilà, donc je vous dirai quel est le message correspondant à l'animal qui est sorti pour vous. Voilà, j'espère que ce petit tirage va vous plaire. On est parti tout de suite. Je procède au tirage et je vous retrouve dans un instant. Voilà les amis, le tirage est prêt, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc je rappelle le lion, l'oiseau de paradis et le serpent. Voilà, vous aurez le timing dans la barre de description pour passer directement à votre choix. Voilà, alors on est parti avec les lions pour le premier choix. Alors, nous avons une première carte qui nous parle d'être soi. Donc on nous parle d'entièreté ici. Alors, être soi. Donc on est sur l'authenticité. On est sur une carte numéro 10 qui nous parle également de la fin d'un cycle et on va peut-être pouvoir retrouver son authenticité justement, sa nature profonde, voilà, et de vous montrer en fait tel que vous êtes réellement, de laisser tomber les masques, les apparences, peut-être pour pouvoir vouloir peut-être faire plaisir à quelqu'un, de se montrer différente de ce que l'on est vraiment.
Et c'est important pour se sentir également bien dans sa peau et ne pas bloquer nos énergies, hein, de pouvoir être absolument libre et authentique, cultiver sa vraie personnalité. Voilà, ne pas être dans les apparences par rapport à une personne, par rapport à un entourage, par rapport aux conventions, par rapport à notre éducation, voilà. Hein. Ce qu'on peut nous dire avec cette carte être soi. Alors, on va passer à Yagal Didier, qui nous parle d'amour, d'équilibre. Donc, on pourrait se trouver en position justement d'être soi-même d'un point de vue affectif et de là de trouver ou de retrouver un équilibre affectif. Là on nous parle clairement d'amour et avec le soleil on retrouve la symbolique du lion qui est le triomphe par excellence, la réussite et voilà on brille ici hein, avec le soleil. Alors bon on va recouvrir. Alors, on est dans l'émotion, on est sur une énergie plutôt féminine. Le foyer. Bon, bah, écoutez, tout se passe bien à la maison. On a de l'équilibre, on a de la réussite, on a du bonheur. Ça peut être également une paix intérieure hein, qu'on retrouve. Oh, et le lion. Il n'y a pas de hasard. Hein. Donc on est vraiment sur un triomphe absolu. C'est, voilà, j'ai envie de dire presque sans effort. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des efforts de fait auparavant. En tout cas, il n'y a pas de doute à avoir. Si vous vous posez des questions d'un point de vue sentimental, n'ayez aucun doute. Il y a une très belle réussite, une stabilité, un foyer, de l'équilibre. C'est un amour partagé. Voilà, beaucoup de réussite. Magnifique. Alors, on va passer au Rider-Waite qui nous parle d'une transformation importante, hein, un événement inattendu. Alors peut-être que cette victoire, elle va vous surprendre, hein, cet équilibre retrouvé, ça peut vous surprendre ici. Il y a un événement qui va changer les êtres, qui va changer le cours des choses. Et on a un cadeau, une belle offre, une main tendue, une énergie comme ça retrouvée, beaucoup d'énergie même, après quelque chose qui a pu être difficile effectivement à vivre, qui a pu vous demander ou beaucoup d'efforts ou beaucoup d'énergie et vous a causé beaucoup de fatigue. Alors, on va recouvrir également. Ouais, j'ai la vision un peu d'une soumission. Et c'est une nouvelle chance qui vous est offerte ici. Dans votre équilibre familial, relationnel, affectif. On vous offre une nouvelle chance où vous avez la possibilité de repartir de zéro. Eh oui. Oh, victoire. Alors vraiment, c'est une victoire très inattendue. Très inattendue. Alors, est-ce que c'est cette Saint-Valentin là qui se présente et donc on va vous offrir hein, l'amour, on va vous offrir un cadeau,
Voilà, il y a quelque chose de ce goût-là. Et on va vous offrir surtout le plus beau des cadeaux, c'est un recommencement ou c'est l'envie voilà, de repartir à zéro. Ou également, pour les personnes qui sont célibataires, on peut nous parler d'une rencontre, d'une invitation et d'un commencement qui va vous permettre de sortir de cet isolement, de cette tristesse, voilà, de cette attente. Ok, très bien, parfait. Alors, avec le Béline, effectivement, on nous parle de plaisir, d'invitation, du foyer à nouveau et d'une transformation. Donc il y a bien quelque chose ici qui se transforme. Pourquoi pas même un déménagement. Peut nous parler d'un déménagement et dans ce cas-là, on nous parlerait d'un choix de foyer à faire. Peut-être que vous êtes en couple mais séparés et que vous pourriez avoir ici l'envie de vous mettre en ménage, de vivre ensemble et de trouver un foyer, ce qui vous amènerait à déménager. Hein. Et on a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Peut-être que cette offre, justement, ce cadeau qui vous est fait, c'est cette proposition d'une vie commune. Voilà ce que j'ai pour vous sur ce tirage. On peut recouvrir le Béline, on ne l'a pas fait. Là, on va vraiment... alors, on peut nous parler évidemment de voyage également, ou d'une personne à distance, ou de refaire sa vie ailleurs, dans un autre pays, un autre département, de se rejoindre quelque part. Et ça sera très inattendu. C'est le bouleversement, c'est la surprise, c'est l'événement. Un aboutissement, un triomphe. Vous voyez, on a la clé pour la maison. Donc là, où on trouve une maison, voilà, il y a quelque chose en rapport avec le foyer, la solution, l'union. Donc on peut même vous faire une offre ici de mariage ou oui, d'union en commun. Hein. Il y a quelque chose en commun. Alors pour moi, ça ne touche pas le travail. On est vraiment sur du sentimental ici. Et on s'éloigne de la jalousie et de la méchanceté. On quitte des énergies toxiques ici. Voilà. Pourquoi pas, peut-être de personnes de mauvais conseils. Voilà. Ou qu'on pu vous décourager. C'est possible hein, qu'il y ait des personnes comme ça qui aient pu vous dire non mais c'est à distance, ça ne va pas fonctionner. Voilà, des choses comme ça, et qu'on pu essayer de vous décourager ou qu'on pu être jalouse de votre situation. On quitte ces énergies de méchanceté et de jalousie. Triomphe absolu, hein. Lion soleil, voilà, c'est très très beau avec le lion que vous avez choisi. Alors, en carte de conclusion, avec Mademoiselle Mille Pétales, on nous parle de l'œillet qui est la symbolique de la passion. Donc si on vous offre un bouquet avec des œillets, sachez qu'on nous parle de passion. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. J'apaise la force des crises, d'expulsion de ton corps. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de libérateur avec l'œillet, la passion et peut-être quelque chose à travailler sur la communication, sur le chakra de la gorge. Peut-être qu'il y avait quelque chose, une communication qui était bloquée, peut-être qu'on s'empêchait d'être soi-même, et là c'est terminé. C'est terminé, vous quittez ces énergies, et la tempête cesse pour du bonheur, les amis.
magnifique tirage. Alors, voyons voir le message du pendule. Alors, on va le chauffer un petit peu. Alors, voyons voir vers quoi va se diriger le pendule pour la transmission du message des animaux et de leur pouvoir. On est par ici. Est-ce que nous sommes sur le cheval? Le chien? Alors, on est ici. J'ai l'impression qu'on est... Ok. Donc on est sur le chat. Est-ce qu'on est bien sur le chat? Oui, la réponse est oui. Donc là, cela dit, c'est pas étonnant puisque vous avez choisi le lion qui est un félin. Alors, effectivement, on est sur le chat. Donc, le message du chat vous invite à faire preuve de patience. Vous avez le sentiment que rien n'arrive alors qu'en fait, il vous suffira de suivre les synchronicités, de suivre le courant, de ne pas chercher à provoquer les événements. Ils vont arriver d'eux-mêmes, d'avoir confiance, de faire preuve de force également. Et on vous dit ici, avec le message du chat, que plus vous allez être patient et plus les choses vont vous paraître fluides. Ça va vous aider également, ce message du chat, on vous dit ici que cette patience, peut-être vous avez fait preuve déjà de beaucoup de patience, vous apporte la récompense et va créer un vrai calme intérieur et une vraie sérénité. Vous allez pouvoir redevenir vous-même et vous sentir authentique. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce tirage du premier choix avec le lion. Alors, on continue avec le deuxième choix. Très beau tirage. Hein. Très beau tirage. Alors, hop. Voilà. Et nous prenons notre second tirage avec ici les oiseaux de paradis. Voici. Et première carte. Donc, à nouveau, quelqu'un va se retrouver dans l'authenticité, va se sentir bien, entier, rejoint, en accord. On est en accord ici
aussi entre ses pensées et ses actes avec l'entièreté. On se montre tel qu'on est, sous tous ses aspects, ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Voilà, on se sent plutôt dans une énergie comme ça, où tout est possible. Avec ce 8 qui est un symbole d'infini également. Voilà, on est dans le champ des possibles. Bien. Alors, on va positionner nos cartes. Et voici. J'espère qu'on voit tout bien parce que j'ai pas trop fait attention tout à l'heure. Voilà. Alors, nous avons, oula, le diable. Pour commencer, alors on fait toujours oula avec le diable, hein, parce qu'on est toujours dans des énergies comme ça, incontrôlables avec le diable. Le diable, ça peut représenter également un esprit de sagacité et une grande force hein, aussi. Ça va dépendre de ce qu'on va avoir. Là, dans ce qui nous préoccupe, pour le moment, on nous parlerait plutôt d'une dépression ou quelque chose de mentalement difficile à vivre, psychologiquement difficile à vivre ou qui a pu être difficile à vivre, peut-être quand même causer des troubles hein, d'un point de vue de la santé, mais ici, il y a un revirement de situation. On vous parle de l'instant présent avec la roue de la fortune, mais aussi d'un revirement favorable de situation, même si vous n'avez pas forcément toute une vision claire de la situation, parce qu'on peut nous parler également d'un manque de clarté avec le diable. On voit ici hein, que voilà la roue de fortune, cette femme a les yeux bandés. Ici, on est sur une intériorité, on ferme les yeux et on cherche également une réponse. Et voilà, hein, donc on est plutôt sur cet esprit de revirement, de réponse à trouver par rapport à des énergies comme ça qui peuvent être assez pesantes. On va voir ce qu'on va mettre dessus. Alors. Donc, nous allons recouvrir. On nous parle d'un homme. Hein. Alors, où c'est vous-même, si vous êtes un homme. Ça peut nous parler de quelqu'un également qui est dans des énergies toxiques ou de la dépendance, une certaine dépendance, ou vous qui pouvez être dépendant, dépendante de quelqu'un. On a la clé pour sortir de cette situation. On peut nous parler également d'un partenaire hein, qui peut avoir des soucis de dépression, voilà, ou des soucis... oui, on est plutôt dans quelque chose de psychologique hein, quand même. Hein. En tout cas, il y a une énergie ici qui est difficile à contrôler. Mais on a la clé, on a la solution. Donc on peut nous parler ici d'une guérison hein, avec l'arbre et la clé. Et un retour à la joie, au plaisir. Un nouveau cycle, une nouvelle direction ici. Bon. Donc ces énergies toxiques ou ces énergies difficiles d'un point de vue spirituel, intellectuel, du mental, hein, des troubles, vont être résolus. Alors, avec le tarot,
nous avons le page d'épée qui nous parle bien d'un esprit éclairé ici, ou de nouvelles. On est dans la bienveillance ici, hein, avec cette reine de coupe qui nous parle de bienveillance, de bien-être, de s'occuper de soi, d'un retour à soi justement, hein, d'un retour à une entièreté. Et d'un apaisement, hein. On parle également d'apaisement ici avec cette reine de coupe. Et alors ce 4 de coupe également nous parle ou de réflexion, de méditation, mais aussi peut-être d'être trop focalisé sur un sujet en particulier et on ne voit pas peut-être une proposition, une main tendue, hein, une coupe qui vous est donnée ou quelqu'un qui refuse peut-être l'amour que vous lui portez également ou qui ne voit pas, qui n'arrive pas à sortir de ces énergies comme ça, plutôt incontrôlables et limitantes. Bien, on va recouvrir. Bon, on célèbre, hein. On célèbre ici peut-être des retrouvailles ou une bonne nouvelle ou voilà, on va sentir bien et unis ici. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous apporte de l'amour, hein. J'ai quelqu'un qui fait route ici, qui vous apporte ou une très bonne nouvelle. Voilà, j'ai beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour ici, hein. Alors, on pourrait avoir une conversation au cours d'un rendez-vous et une déclaration ici, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui se déclare, car voilà, qui arrive et qui vous déclare son amour, ce qui va vous permettre ici de lâcher quelque chose. J'ai un fardeau ici qui tombe. Ouais, on est arrivé à une fin de cycle, hein, comme on l'a vu ici. On retrouve du bien-être affectif. Également ici, il y a une solution. Alors, je vais recouvrir quand même. Ces bâtons. Oui, on vous dit ici que vous êtes maître de votre destin. On retrouve ce symbole infini ici, hein. Le potentiel, on vous dit ici que c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui prenez la décision, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui allez devoir choisir. Voilà, est-ce que vous voulez vous alléger de ce fardeau ou alors vous allez retrouver des atouts pour pouvoir vous alléger de ce fardeau et de ce manque, parce qu'on peut nous parler également d'un manque, voilà, où on focalise trop sur quelque chose. Et là, vous retrouvez vraiment tout un potentiel et un commencement, parce qu'on est sur une carte numéro 1, on peut nous parler de retrouvailles ou de reconnaissance également, hein. Vous avez ici tous les talents, tout un potentiel pour arriver à vos fins ou pour recommencer, hein, avec cette roue qui tourne. On peut nous parler d'un retour également. Après une période comme ça, assez sombre, qui a pu vous apporter une certaine tristesse, voire même de la dépression, ou une personne, hein, autour de vous qui n'était pas bien. Alors, avec le Béline,
On nous parle d'un changement, d'argent ou d'abondance, hein, avec la corne d'abondance, et de famille, de foyer. Donc un changement potentiel, hein, d'énergie, une énergie qui change d'un point de vue affectif, familial ou au sein du foyer. Alors, on va recouvrir. Alors, quel est ce changement qui est annoncé au plan? Alors, on va avoir des discussions ici, un petit peu passionnées, et c'est ça qui va nous apporter ce changement. On est bien sur la nouvelle, sur l'invitation, sur un esprit clair, libre, déterminé, et donc on apporte un changement ici, peut-être à quelque chose de passionné, mais est-ce que c'est vraiment durable ? Alors, oula, j'ai la stérilité et l'infortune qui ont voulu se présenter, qui se sont présentés, on va les garder. On nous parle à nouveau de difficultés morales ou physiques qui amènent ou qui ont amené un blocage ici. Il y a quelque chose qui bloque dans cette relation. Alors, on nous parle de du foyer, de la famille, d'une stabilité familiale. On lâche un fardeau. On arrête de focaliser sur quelque chose ici. Et on reprend, j'ai le sentiment qu'on reprend son pouvoir, qu'on reprend son pouvoir au sein de sa famille et de son foyer. Ok. Je vais juste en remettre une sur la passion et sur ce blocage. On retrouve de la joie, du plaisir, hein, quoi qu'il en soit. Donc il y a des énergies comme ça, négatives, ou un entourage peut-être négatif auprès de votre partenaire. Et là j'ai la solution qui arrive, et le fardeau qui est lâché ici. Voilà, lâcher prise, je pense. Hop. Alors, on pourrait être conseillé, appuyé pour cette guérison. Pour nous permettre peut-être de se libérer d'une emprise, voilà, de l'emprise de quelqu'un ou d'une certaine dépendance. Ok, et là on a un cadeau, une proposition, une offre, une main tendue. Donc il y a bien quelqu'un ici qui va vous aider. Ou ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau également, hein, avec le présent. Ou quelqu'un qui va vous aider justement à être plus libre, vous sentir plus légère, plus léger par rapport à quelque chose ici où vous focalisez beaucoup.
et de vous permettre de pouvoir vivre l'instant présent. Bien. Alors, en carte de conclusion, nous avons le chakra racine. Donc on nous parle vraiment d'un ancrage, hein, de quelque chose de stable. Voilà, qui arrive. La fleur, on nous parle du trèfle rouge et on vous dit en message, tu es un enfant de la terre, tes pieds la foule et ton esprit lui est connecté. Donc là, on vous parle vraiment d'un ancrage, de quelque chose de stable et de solide. Ce qui peut être le cas avec les pénates ici, qui nous parle de solidité. L'arbre également, on peut retrouver ici un certain pouvoir, une stabilité, un ancrage. Voilà, pour ce choix. Et une belle connexion à la terre. Hein. N'hésitez pas même à aller reprendre de l'énergie dans la nature. Voilà, ça pourra vous faire le plus grand bien. Et on parle bien de transformation ici avec nos papillons. Il y a bien quelque chose qui va changer pour quelque chose de plus stable. Alors, continuons avec le pouvoir des animaux et son message pour vous qui avez choisi le deuxième tirage. Voyons voir quel est le message pour vous. Alors, voyons voir, est-ce que c'est l'araignée? Non. Est-ce que c'est la tortue? Oui. Bien. Alors, nous avons le message de la tortue pour vous. Alors, qu'est-ce que la tortue a à vous dire comme conseil? Alors, la tortue vous invite à organiser, hein, il va falloir vous organiser pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc, il y a quelque chose à mettre en place pour obtenir ce que vous voulez. Actuellement, vous pouvez avoir beaucoup d'idées, mais ne pas réussir justement à concrétiser ces idées, comme on le voit ici avec ce 4 de coupe. Hein. On pourrait avoir un petit peu de mal à avancer dans votre souhait, dans votre idée, dans votre projet. Donc, on vous dit ici donc d'être plus organisé, peut-être plus terre à terre, plus ancré, hein, comme on l'a vu ici avec le chakra racine. Et de cette manière, vous allez pouvoir... on parle de persévérance hein, ici. Hein. La tortue, elle avance évidemment lentement, tout le monde le sait, mais c'est aussi de la persévérance. Elle peut faire des kilomètres. Hein. Donc on vous dit ici d'être bien organisé et que si vous êtes bien organisé, vous allez pouvoir gérer plusieurs choses à la fois d'une manière stable et durable. Hein. On l'a vu que c'était quelque chose de très ancré, de très stable et de très durable. Et il vous appartient ici hein, de bien réfléchir à vos priorités. Vous allez pouvoir enfin définir vos priorités et vous allez avoir ici tous les atouts
en main pour retrouver cette stabilité. Voilà les amis, ce qu'on pouvait vous dire sur ce tirage à 3 choix. Choix numéro 2. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et puis on va passer au choix numéro 3. C'est parti! Alors, le choix numéro 3 qui nous parle du serpent. Voilà, le serpent, symbole de la transformation également. Alors, nous avons en première carte le cœur sauvage. Alors, le cœur sauvage, il peut nous parler, avec ce numéro 2, d'une rencontre, mais aussi d'une dualité. Et également, le cœur sauvage nous parle d'indépendance, hein, d'une certaine liberté. Liberté de cœur, liberté de choix. De retrouver comme ça une espèce d'énergie presque un peu enfantine. Voilà, ce côté sauvage, un petit peu insaisissable également. Bien. Alors, peut-être qu'on vous conseille ici de retrouver justement ce côté peut-être un petit peu espiègle ou un petit peu comme ça, oui, insaisissable. Séducteur, séductrice, on va voir. Alors, voilà, le temps de mettre tout ça en place, de remonter pour que vous puissiez voir les cartes correctement. Nous avons les enfants. Alors, on parlait de quelque chose d'un petit peu enfantin, justement, peut-être immature, ou alors on nous parle d'enfants. De nouvelles, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors là, on est vraiment dans la nouveauté, parce que les enfants, c'est le stade initial, c'est le début de quelque chose, peut-être le début d'une relation. On peut nous parler également d'une rencontre, ou de nouvelles, quelque chose de très inattendu avec la foudre. Voilà, c'est un événement inattendu et c'est un événement le plus souvent heureux. Donc ça serait une heureuse rencontre. Oh là, le diable. Le chariot, pourquoi je fais ça? J'ai pas recouvert encore, je suis pressée. Alors, je vais reprendre Yael Didier. Les nouvelles ou l'homme nouveau, la rencontre et la foudre. Alors, on nous parle peut-être de solitude, de sagesse, de réflexion. Voilà, on se pose des questions, on est dans la réflexion. C'est une solitude aussi volontaire, hein. La porte est ouverte, mais on est là, tranquille, pour nous permettre de réfléchir. Le soleil, alors très bonne nouvelle. Alors, ça peut être des nouvelles d'enfants. Si vous êtes en attente de nouvelles par rapport à des enfants, c'est possible aussi. Ça peut parler d'attente également, hein, la sagesse, de patience. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Si vous êtes en attente peut-être d'un amoureux, d'une rencontre, on vous dit également que c'est possible. Et ça sera très inattendu. On nous parle de contrat et on nous parle d'union. Bien. Quelque chose qui signe ou un engagement qui sera inattendu.
Alors, on pourrait être aussi un peu prudent par rapport à une nouvelle relation, mais on vous dit que c'est une très bonne relation et que c'est quelque chose qui va être suivi d'un engagement et ça va vous surprendre. Hein. C'est quelque chose de bon, de très bon avec le soleil. Hein. Une belle énergie. Alors, ce diable, ce chariot et ses limites. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le diable, donc c'est un attachement, ça peut être une dépendance, ça peut être des forces incontrôlables. On peut nous parler également de tentation avec le diable et pourquoi pas de sexualité. Voyons voir. Alors le chariot, lui, nous parle d'une direction. Hein. On se met en route, on est en action, on prend une décision et on obtient une victoire ici. On a quand même 2 arcanes majeures et peut-être qu'on va se libérer et sortir ici de ces limites. Mais des limites qu'on pouvait aussi se poser soi-même, des questions hein, qu'on pouvait se poser, parce que les liens ici ne sont pas très difficiles en fait, c'est pas très difficile de s'en libérer. Vous avez la capacité de vous libérer de ces liens, de ces chaînes, de ces entraves et d'aller de l'avant ici. Hein. Avec le cœur sauvage, on pourrait retrouver aussi une certaine liberté, comme on le disait, et sortir de ces énergies toxiques. Alors, on va voir de quelles énergies il s'agit. Bon, on nous parle bien d'une dépendance affective. Hein. Donc là, il y a quelque chose, il y a un lien très fort. Voilà, alors je ne sais pas si vous le subissez pour le moment, mais il y a quelque chose ici voilà, un lien très très fort. Bon, parfait, hein. Parfait. Alors, on peut avoir quelqu'un ici, donc peut-être une personne hein, pour laquelle vous êtes très attaché avec ce diable, qui vous fait une offre, une proposition, voilà, hein, qui arrive avec sa coupe, qui peut vous faire une déclaration, mais on peut nous parler également d'une rencontre. Qui va vous apporter beaucoup de réussite, beaucoup de positif, une stabilité d'un point de vue énergie, d'un point de vue familial, beaucoup d'actions également. On peut nous parler de quelqu'un de peut-être hyperactif, hein, pourquoi pas, voilà, beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions qui vont être libératrice. Voyons voir ce qu'on met sur ce 8 d'épée. Alors, on peut être dans le doute. On se pose des questions, c'est certain. Peut-être par rapport à cette relation qui est peut-être qui a peut-être démarré comme ça un petit peu sur les chapeaux de roue. Alors, ces doutes, ces limites, ou ces peurs, hein, on peut avoir des peurs. Alors, on se bloque, on est bloqué par rapport à une opinion, par rapport à un point de vue. On peut vous inviter ici justement à vous libérer de ces pensées comme ça limitantes et d'adopter un autre point de vue, de voir les choses différemment, de regarder les choses sous un autre angle.
Parce que vous avez une belle réussite, hein. Le chariot nous parle de victoire, le 10 nous parle également d'un accomplissement, d'une réussite. Donc, bon, on est invité ici, ou peut-être qu'on va changer de regard et sortir de ses limites, de ses peurs. Alors, je vais recouvrir les peurs et le pendu. Et puis, peut-être aussi ce... Alors, on a le fou qui est sorti. Alors, peut-être que cette personne, elle est un petit peu originale. Peut-être ça qui vous fait peur. Peut-être quelqu'un d'un petit peu marginal. Voilà. Ça vous inquiète. Alors, on a dit sur le pendu et puis sur le cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, c'est marrant parce qu'on a le manque. Or, manque affectif ou une blessure, ou qui a perdu beaucoup, ou qui a le sentiment d'avoir perdu beaucoup, ou qui sort peut-être d'une relation toxique aussi. Voilà, qui pourrait avoir comme ça un passé peut-être un petit peu lourd. Ce qui lui empêcherait peut-être d'avancer ou d'accepter l'affection de quelqu'un. Ok. Et le point de vue. Alors le point de vue, c'est un petit peu ces expériences, de sortir justement, de sortir de ses limites, comme elle est à l'envers cette carte, pour moi, plutôt que de se servir de ces expériences, on reste bloqué sur un manque affectif, ou voilà, on a du mal à sortir de ça. Alors qu'on vous invite vraiment à prendre une décision et à vous ouvrir parce qu'il y a une belle réussite derrière. On le voit avec le soleil, voilà. Et avec ce 10 où on pourrait retrouver une belle énergie. Il y a peut-être eu justement un sacrifice à un certain moment, où voilà, peut-être qu'on a peur aussi en s'engageant avec cette personne de perdre sa liberté et de devoir le vivre comme un sacrifice. Et donc avoir du mal justement à vous engager ou à accepter une offre d'engagement par peur de perdre cette liberté. Peut-être parce que par le passé, vous avez vécu quelque chose d'assez toxique et qui vous a amené justement à la perte peut-être de quelque chose, de quelqu'un, voilà, d'avoir vécu ça un petit peu comme un sacrifice et un renoncement. C'est ce que je ressens ici. Cela dit, le résultat est vraiment positif, donc vous verrez quel choix vous allez faire. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le Béline, il nous dit que l'œuvre progresse, il y a bien une progression dans une relation. Quelque chose de sain, de solide. On a quand même une pyramide, on a un arbre ici, donc on a quelque chose de solide, de clair avec le soleil qui domine, et puis une belle communication, une paix, une entente, une harmonie. Bien, alors on va recouvrir.
j'ai quelqu'un ici qui s'empêche, hein, peut-être une nouvelle relation. Et c'est dommage, parce que j'ai une belle offre, une belle proposition affective. Oh, ce bouleversement à nouveau, hein. Il y a quelque chose ici qui va être bouleversé. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui pourrait vous sortir de ce manque. Ouais, de ce sentiment de froideur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui pourrait justement, ou qui est actuellement dans quelque chose de froid, qui ne se déclare pas, qui a du mal à se déclarer, justement de peur de perdre sa liberté? Ça peut être l'inverse. Et le bouleversement, c'est qu'il va y avoir un engagement inattendu de la part de cette personne. Eh oui, j'ai de l'inconstance, hein. On souffle le chaud et le froid, et c'est une relation ici qui n'est pas stable, et où peut-être vous êtes dans l'attente de cette déclaration, voilà, de nouvelles ou de quelque chose de cet ordre-là, de la part de quelqu'un peut-être qui n'est pas stable, qui n'a pas une situation stable. Mais ça va changer. Puisqu'on l'a vu ici, on a la victoire, le foyer, la famille et l'arbre qui nous parle de stabilité. Et on a le cadeau, la paix, l'entente, l'harmonie, la proposition, le cadeau et l'offre, une main tendue. Bien. Alors, continuons avec notre carte de guérison Mademoiselle Mille Pétales qui nous parle de voyage. Mes ailes s'ouvrent dans le vent, je m'envole vers d'autres horizons. Utilise mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons présents dans ton corps. Il y a bien quelque chose de toxique. Le voyage nous parle également d'une transformation. Là, on va purifier ces énergies. Voilà, tout ce qui peut être limitant, toxique, bloquant. Il y a un bouleversement, il y a un événement qui va vous permettre de purifier ces énergies et de vous séparer peut-être de personnes comme ça ou d'énergies toxiques, en tout cas qui ne vous correspondent pas. Voilà, une énergie qui ne vous correspond pas. Et c'est quelque chose qui va bouger, qui va changer. Et qui va vous permettre de vous envoler vers d'autres horizons, vers voilà, quelque chose de nouveau. Pourquoi pas une nouvelle rencontre qui va être libératrice. Ok, très bien. Alors, voyons voir quel est le message des animaux et leur pouvoir. Alors, je reprends mon pendule. Alors, quel est le message pour ce choix numéro 3?
Donc nous sommes sur la colombe. Parfait. Merci. Alors, allons-y pour la colombe. Quel est son message? Déjà, on le voyait avec le voyage. On nous parlait d'envol. Et donc, avec cette colombe, bien évidemment, on nous parle également d'envol. Mais on nous parle de paix, d'entente et d'harmonie. Donc on va retrouver ici un nouvel élan, on va retrouver de la paix, on va retrouver de l'entente, de l'harmonie, ou avec quelqu'un de nouveau, ou avec quelqu'un qu'on connaît déjà, mais il y a un renouveau qui va se faire, une belle offre, une main tendue, une proposition, un cadeau, une déclaration, quelque chose qui va être assez surprenant. Alors cette colombe, elle nous invite à purifier. On a la purification à nouveau ici. On vous invite ici à purifier vos énergies. Parce que vous portez en vous un poids énergétique assez lourd ou un passé assez lourd. On vous dit ici que vous avez besoin d'être dans une plus grande légèreté pour créer un mieux-être. Il y a vraiment quelque chose ici à libérer. Hein. Ça va être fait, hein. Il est à l'envers, hein, ce 9 de bâton, qui pourrait être un fardeau hein, également. Il y a une libération, il y a une sortie hein, de ça, peut-être d'une surprotection. J'ai le sentiment qu'on se protège. On vous dit ici que vous avez besoin d'une guérison intérieure. Donc on avait l'arbre, je crois. Voilà, parce que vous souffrez d'une certaine instabilité. Donc, procédez à une purification, faites-le voilà, avec la méthode de votre choix. Ça peut être de la méditation, vous pouvez prendre conseil auprès de quelqu'un, vous faire aider par quelqu'un pour retrouver des énergies et un potentiel intérieur. On va pouvoir vous révéler ici des nouvelles facettes de votre personnalité. Peut-être que vous allez pouvoir trouver également oui, ces facettes auprès d'un mentor, avec la sagesse hein, et l'ermite. On peut avoir quelqu'un comme ça d'assez sage qui peut vous permettre de vous retrouver. De retrouver cet enfant intérieur. L'enfant, c'est également votre enfant intérieur que vous allez pouvoir retrouver. On vous parle de sérénité également avec la colombe. Vous allez pouvoir faire la paix et peut-être la paix avec vous-même. Tout simplement. C'est peut-être même pas une relation à quelqu'un d'autre, c'est peut-être vous avec vous. Et vous allez vous faire ce cadeau. De vous occuper de vous, de vous retrouver et de sortir de cette dualité, mais d'une dualité qui vous est propre. Hein. C'est vraiment vos propres limites. On vous dit ici que vous allez vous libérer d'anciens schémas de pensée, de fonctionnement relationnel dont vous n'avez plus besoin. Donc il y a une confiance ici qui va revenir et vous allez devoir travailler hein, pour retrouver cette confiance où vous êtes sur le chemin, hein, vous êtes en train de travailler sur cette purification, sur cette confiance à retrouver, sur ces pensées et ces peurs et ces doutes qui vous sont toxiques et qui vous bloquent. Mais on a une belle réussite, hein. Donc vous allez y arriver, c'est certain.
Voilà les amis pour ce choix numéro 3, très intéressant. Je vous souhaite une très belle réussite, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Ça dépendra quand vous regarderez ce tirage. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans très peu de temps. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.